du luxe parisien. Léa et Léna se sont retrouvées. On discute avec animation tout en reprenant la direction de l'hôtel. Il y a bien plusieurs mois que je n'ai pas parlé avec elle, et je dois dire que lui parler en face à face plutôt que par mail ou par SMS, ça me fait beaucoup de bien. Je l'entraîne à l'intérieur de l'hôtel et la laisse s'extasier tandis que je souris. Elle sort son appareil photo et m'invite à poser avec elle. Pas de doute, elle aura de super souvenirs de mon passage à Paris. Elle ne sera pas déçue. Puis nous allons au bar et commandons chacune une boisson fraîche. Et comment va ta mère ? Elle va bien, mais je ne parle de toi qu'avec papa. Mais tu es ma vraie sœur ? Bien sûr que oui, je suis la fille de notre père autant que toi. Ouf, j'ai eu peur. Papa espère te revoir un jour, tu lui manques tant, ne t'inquiète pas. Il est devenu plus cool qu'avant. En plus, j'éclate de rire, mon père est cool. Oui, quand il le veut, j'avais envie de pleurer de bonheur d'avoir retrouvé ma sœur. Mais mes larmes ne coulent pas sur mes joues. La porte du bar s'ouvre et les 4 garçons apparaissent. Je me retourne avec un grand sourire. Léa ouvre de grands yeux exorbités. Salut les filles. Salut Gustave. Léna, je vois que tu as retrouvé ta sœur. Oui, bien qu'estomaquée, Léa trouve la force de prendre la parole. Léna doit être très heureuse de vous avoir retrouvée. Elle l'est, mais c'est toi qui lui manquais le plus. Elle me manquait à moi aussi, terriblement. Un grand moment d'émotion. Bill décide de commander quelque chose à boire lui aussi. Je me retourne pour observer la salle. J'y resterai bien, ne serait-ce que pour échapper aux photographes qui attendent de pied ferme devant l'hôtel. C'est demain soir que je vais assister à mon premier défilé et autant dire que je suis impatiente. Très, très impatiente. Georg pose sa main sur mon épaule. C'est génial que tu aies retrouvé ta sœur. Je suis vraiment content pour toi. Merci beaucoup. Et demain soir, tu nous emmènes voir un défilé, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Je crois que c'est le défilé Dior. Peut-être que j'y rencontrerai John Galliano, on ne sait jamais. Une fois que Bill a fini de boire ce qu'il avait commandé, nous sortons du bar et nous dirigeons vers la chambre. Enfin, pas moi, car je raccompagne d'abord ma sœur. C'était génial de passer l'après-midi avec toi. Oui, c'était chouette de se revoir. Et tu viendras me voir une fois à Berlin ? Je vais essayer. Elle se jette dans mes bras et je la serre contre moi. Je reste dans le hall de l'hôtel alors qu'elle rejoint le trottoir voisin pour pouvoir marcher tranquillement. Je veux dire sans forcément être harcelée par les photographes. Je laisse apparaître un petit sourire sur mon visage et remonte 4 à 4 les escaliers pour retourner dans la chambre. Autre chapitre, le monde de la mode. 2e jour à Paris. Je me réveille sans problème, mais après les garçons cette fois-ci. Je suis la dernière à quitter la chambre et je la ferme à clé. Je descends les escaliers en courant et vais dans leur restaurant. Je cherche les garçons. Du regard, je vois Gustave me faire des signes. Je m'approche de leur table. Bonjour les garçons. Tiens, notre petite princesse est réveillée. Je leur fais la bise et prends place à côté de Bill. Je pense à la journée à venir et me rends compte que je ne sais pas du tout ce que je vais faire avant ce soir. Tom me commande un chocolat chaud et je le remercie du regard. Si j'ai dormi aussi tard, c'est peut-être parce que les retrouvailles avec ma sœur m'ont rendue tellement heureuse que j'en suis un peu chamboulée. Ah, l'amour fraternel. J'essaie de faire la conversation avec les garçons, car je n'aime pas ces sciences. Vous me ramènerez à Berlin à la fin de la semaine ? Non, on te kidnappe. Mais bien sûr qu'on va te ramener. Quoique je n'aurais pas dit non à un kidnapping de votre part. Mais c'est mort, ça, Léna. Et oui, je sais bien. Je rigole bien avec eux dès le matin. Entre-temps, ma boisson est arrivée et je souffle dessus pour la refroidir. Je bois à petites gorgées. Je n'ai pas bu de chocolat chaud depuis un bon bout de temps. En Allemagne, je prends du café. Et puis le petit déjeuner qu'on nous a servi est assez copieux. Après le petit déjeuner, j'enfile rapidement une tenue sombre avant de sortir. Jupe noire avec un débardeur rouge et des bottes noires sur des collants noirs. Je fais ma toilette et je me bagarre avec Bill pour avoir accès au miroir afin de me maquiller. Une fois prête, Tom me stoppe dans mes activités. Tu sais bien qu'on ne peut pas sortir à cause des fans et des photographes ? Oui, c'est ça. Eh bien, je vais rester ici, mais ce n'est pas une raison pour ne pas m'habiller, me maquiller. J'aime bien traînasser en pyjama, mais surtout pas devant les garçons. Je me rallonge sur le lit et regarde le plafond. Je pense à ce soir. Le défilé est à 20h et je dois trouver de quoi occuper mon temps. J'allume mon portable et vois que j'ai reçu un message de ma sœur. De Léa. Salut Léna, je voulais te remercier pour hier. C'était vraiment génial de passer un moment ensemble. Bisous, je t'aime Léa. J'en ai les larmes aux yeux. Mais je les essuie très vite. Je ne suis pas triste. Non, je suis heureuse. Après la journée passée dans la chambre, vient l'heure du défilé. L'heure de quitter l'hôtel. Nous arrivons sur le lieu du défilé Dior, la salle du jeu de paume, place de la Concorde, à l'entrée du jardin de Tuileries. Un endroit génial.
Tom me prend par la main. Tu es vraiment adorable. Ah bon ? Tu le sais bien toi-même. Nous pénétrons dans la grande salle où va se dérouler le défilé. L'arrivée du groupe est bien sûr vécue comme un événement. Je prends place sur une des chaises à coussins rouges et dossier doré au premier rang. Tu as déjà assisté à un défilé, Léna ? Non, jamais. Tu risques de t'ennuyer, non ? Je vais résister à la tentation d'envoyer des SMS. Merci, tu serais un ange. De rien. Un défilé de mode, ce n'est pas comme un concert. Dans un défilé, on observe des femmes qui paradent avec des vêtements plus que magnifiques. Bill s'assoit à côté de moi, à ma gauche, à ma droite, Gustave. Je baisse les yeux vers mes bottes et me demande encore comment je suis arrivée là. Je me souviens très bien de ma rencontre en Californie avec la jeune standardiste de l'agence de mannequins, mais étant donné que je ne suis pas très branchée mode. Mais chut, dans quelques instants, le défilé commence. Des tenues sublimes défilent devant mes yeux. Je ne connais pas le nom des filles qui défilent, mais en tout cas, certaines me font vraiment peur. Elles sont très maigres, voire squelettiques. Je ne fais aucun commentaire sur les mannequins et me concentre sur ce qu'elles portent. À la fin du défilé, le styliste John Gagnon vient à notre rencontre. Il a l'air un peu déjanté. Je vous reconnais, vous êtes Léna Starrose et vos amis sont le groupe Tokyo Hotel. Oui, c'est exact. Vous avez aimé la collection ? Oui, c'était vraiment magnifique. Eh bien, merci. Il se tourne vers les garçons. Et vous, très original, c'est tout ? Non, aussi dément, délirant, créatif, audacieux, révolutionnaire. Ah bon, voilà qui est mieux dit. Merci. Et le maître tourna les talons et s'en retourna dans les coulisses vers d'autres admirateurs. Je suis très fatiguée et j'ai l'impression que mes yeux se ferment tout seuls. Gustave me tient par les épaules alors que nous prenons un taxi pour rentrer au plaza. Je ne suis pas obligée d'assister à tous les défilés de la Fashion Week, mais je sais que Bill adore la mode, donc je le ferai pour lui. Et finalement, je crois que je vais m'y faire. Je suis installée dans un restaurant du quartier des Halles avec le groupe. Autre chapitre, questions-réponses. Je suis installée dans un restaurant du quartier des Halles avec le groupe. Ça n'a pas été facile de venir jusqu'ici car nous avons été souvent suivis. Je m'adosse contre le dossier de la banquette et soupire. Tu crois qu'on serait tranquille un jour ? Ah ça ! Mais autant répondre aux questions des journalistes. Ouais, mais ils ne nous laisseront pas la paix pour autant. Je quitte ma place pour me diriger vers l'entrée du restaurant. Gustave me retient par le bras. Léna, tu es folle. Non, attends de voir ce que je vais faire. Je me glisse à l'extérieur du restaurant et me retrouve immédiatement encerclée par les journalistes et photographes. Ce n'est pas pire qu'aux États-Unis, c'est même plutôt bon enfant, donc tout va bien. J'attrape un des micros comme autant. Je tiens à vous dire que je suis déçue par votre comportement. Mais mademoiselle Léna, c'est notre métier de traquer le groupe et vous aussi maintenant. Vous le faites pour l'argent alors qu'au fond, ce n'est pas ce que vous voulez. Je rends le micro et pose les mains sur mes hanches et je vous signale juste que certains journalistes racontent n'importe quoi. Une question, mademoiselle Léna. Oui, il vous arrive souvent de répondre comme ça, des beautés. Si vous voulez tout savoir, je l'ai fait en Allemagne et vos collègues là-bas ne sont pas pires que vous. J'ai marqué un point. Merci de l'information. De rien, vous êtes les premiers au courant. Et vous pensez protéger le groupe ainsi ? Eh bien oui, car à cause de certains dans votre milieu, leur vie est devenue un enfer. Mais voyons quoi. Avez-vous l'idée de vous trouver un garde du corps ? Car c'est bien beau de vouloir protéger le groupe, mais il faudrait aussi vous protéger. Pensez à vous. Je ne sais pas encore, mais pour le moment, je me débrouille très bien toute seule. Vous êtes sûre ? Car parfois, on voit que vous avez du mal. Pourquoi cela vous gêne-t-il ? Je fais ce que je veux de ma vie ? Sur ce, je leur tourne le dos et rentre dans le restaurant pour retrouver les garçons. Bill m'interroge. Mais que diable auras-tu fait ? Je vous ai juste défendu, c'est adorable de ta part. Je sais, les plats arrivent, je me jette sur mes spaghettis à la carbonara car je suis morte de faim. Tom sourit en me voyant manger. Je ne suis pas très mignonne dans ces moments-là, mais se battre contre les journalistes donne faim, ce que j'ai remarqué. Gore prend la parole. Je parie que ce que tu leur as dit sera publié. Peut-être, mais je m'en fiche. Tu n'es plus la même que l'année dernière, c'est une bonne chose. Oui, il faut bien grandir. Tout à fait. Et tu as pensé à ce que ces paroles auraient comme répercussion sur ton image ? Oui, tu penses à tout, dis-moi, c'est ça. Le serveur vient débarrasser les assiettes vides et nous tend la carte des desserts. Je choisis une salade de fruits, même si je ne prenais jamais ça avant. Il semblerait que même mes goûts alimentaires changent. Je repense à ce que j'ai dit aux journalistes et souris. Si ça fait la une des journaux en France, tant mieux, on verra bien. Ce
Vu que je me laisse pas faire. Ma salade de fruits arrive, je contemple les garçons. Bill surprend mon regard. Je vois qu'on ne te laisse pas indifférente. C'est vrai qu'avec votre gentillesse, vous avez tout pour me plaire. Merci, Gurk intervient. D'ailleurs, toi aussi, tu me plais. Ça fait toujours plaisir à entendre. Je garde le sourire. À vrai dire, il reste figé sur mon visage, comme s'il ne pouvait pas s'enlever. En fait, je n'ai pas envie qu'il s'enlève. Je prends une gorgée d'eau et contemple le plafond. Mes sorties dans Paris vont être limitées car je ne vais quand même pas passer mon temps à répondre à des questions stupides des journalistes. Après le repas, Tom règle l'addition et je rabats mes cheveux sur mon visage pour sortir. Des flashs crépitent, mais je n'y fais pas attention. Je m'accroche à Gustave jusqu'à l'hôtel. Autre chapitre, une diva. C'est le matin, je suis réveillée par la lumière du jour, je me lève pour regarder par la fenêtre. Il ne fait ni beau ni mauvais, en bref, ce n'est pas un super temps pour se promener. Comme tous les matins, je me rallonge sur mon lit et attends que les garçons se réveillent. Tom se réveille le premier. Léna, toujours la première réveillée. Et oui, comme toujours. Pourquoi as-tu pris cette mauvaise habitude ? Aucune idée. Menteuse. Si, je t'assure, je ne sais pas. Il sourit, me prend dans ses bras. Je retiens un cri, mais un sourire se laisse dessiner sur mon visage. Au matin, je ne suis pas belle à voir. En plus, je suis décoiffée et pas maquillée. Cela dit, on m'a toujours dit que j'étais plus belle sans maquillage, mais je n'ai jamais pris cette avis au sérieux. Et au contraire, je me maquille toujours les yeux très noirs. J'entends des bruits de voix derrière moi et me retourne. Je vois Bill, Gurk, Gustave debout. Tom est déjà prêt. Je me lève du lit et sors de ma valise une tenue. Pour une fois, je vais porter une robe noire. Puis je m'enferme dans la salle de bain pour cercler mes yeux et d'un trait de crayon noir. Je ressors de la salle de bain maquillée et coiffée. Bill et Gurk viennent à ma rencontre. Tu es sublime, merci. Le noir te va vraiment bien, encore merci. Je n'en demandais pas tant. On décide d'aller tous ensemble prendre notre petit déjeuner. Dès que nous sommes à table, je choisis à nouveau le petit déjeuner traditionnel français. Chocolat chaud avec croissant, je me plonge dans mes réflexions sur Paris et mon ancienne vie ici. Ce qui est bizarre dorénavant, c'est que je m'exprime exclusivement en allemand et en anglais. J'ai presque du mal à parler français. La belle affaire. Que va-t-on faire aujourd'hui ? Je ne sais pas, on pourrait peut-être aller au musée ou au cinéma. Pour voir quoi au cinéma ? Je te signale que les films n'ont pas de sous-titres en allemand. On peut très bien voir un film en anglais. Moi, je n'ai pas envie. Tom se tourne vers moi un peu étonné. Gustave me regarde. Si Léna ne vient pas, alors je ne viens pas non plus. On peut très bien faire autre chose. Bill éclate de rire. C'est vrai que sans Léna, c'est tout aussi intéressant. Je crois que j'ai à peu près compris leur délire. C'est vrai qu'une fille dans un groupe de garçons, ça fait classe. On se lève de table et on retourne à la chambre pour se brosser les dents. Je décide de m'occuper un peu. Je vais chercher mon journal et raconte mes premiers jours à Paris. Enfin, premiers jours. J'ai l'impression d'être une étrangère, ce que je suis devenue. Je sens un regard sur moi et je lève les yeux pour croiser les yeux de Gustave qui m'observe. Oui, je voulais savoir si tout allait bien pour toi. Oui, pourquoi ça n'irait pas ? Je ne sais pas. Tu semblais un peu bizarre quand Bill a déliré ce matin. Non, tout va bien. Tu es sûre, certaine. Sa façon de se préoccuper de moi est juste adorable. En soupirant, je fais du tri dans mes affaires. Entre les tenues de scène, celles de tous les jours et les robes de soirée, j'ai de quoi m'occuper. J'en ai tellement. Tom s'agenouille à côté de moi et commence à m'aider. Je lui lance un sourire. J'ai eu le temps de trier toutes mes tenues, il est à peine 12h30. Au moins, j'ai su comment m'occuper ma matinée. Nous descendons au restaurant pour déjeuner. Ce rangement m'a clairement ouvert l'appétit. Je commande un filet mignon, je laisse les garçons commander. Je ne sais pas du tout comment occuper mon après-midi. Ah mais si, je peux assister au défilé Chanel. Je sors le passe de mon sac à main et me le met autour du cou. Bon les garçons, je propose que nous assistions au défilé Chanel cet après-midi. Bonne idée ma puce. Eh bien allons-y car ils ne vont pas nous attendre. Nous sortons de la chambre et prenons les escaliers pour descendre. Nous franchissons la porte d'entrée. Nous voilà sur l'avenue Montaigne. Nous empruntons un taxi pour nous rendre sur le milieu du défilé. Chanel a choisi cette année le Grand Palais, un lieu majestueux et magique à la fois. C'est l'une de mes marques favorites. En fait, c'est peut-être même ma marque préférée. Il y a toujours beaucoup de noir dans les collections. Chanel, et c'est ça que j'adore. Durant le trajet, je pose ma tête sur l'épaule de Gurk qui me sourit. Arrivé sur place, je monte mon badge. On nous fait asseoir les garçons et moi au premier rang. Décidément, c'est à chaque fois un accueil de stars auquel nous avons droit.
Je me tortille dans tous les sens. Je ne sais pas si je vais m'ennuyer ou si je vais rester admiratif devant les créations. Le défilé commence, les lumières s'éteignent et le public se retrouve dans l'obscurité. Seule la scène est éclairée par les projecteurs et les mannequins défilent à tour de rôle. Je suis fascinée. Les mannequins sont, certes, très maigres, mais les vêtements qu'elles portent sont tout simplement superbes. Encore une fois, Chanel m'a ébloui. Classe, distinction, élégance, subtilité. La quintessence du chic français. Reprendre les bonnes vieilles habitudes est toujours difficile. Mais même les meilleures choses ont une fin. Les garçons m'ont ramené de Paris en Allemagne avec eux. Me voici de retour dans ma chambre universitaire à la fac de lettres de Berlin. J'ai fait un rapide passage à Hambourg pour récupérer mes affaires. J'ai salué les garçons et je suis allée rendre mon devoir d'anglais à ma prof. Je me jure que je ne serai plus jamais absente, que je ne ferai plus une semaine entière de cours. Sarah vient me tirer de mes pensées. Et oh Léna, tu es avec moi? Oui, bien sûr, tu es toute rêveuse. Raconte-moi ta semaine à Paris. Ok, j'attendais que tu me le demandes. Sans plus tarder, je lui raconte mes vacances dans la capitale de la mode, les défilés, mais aussi les sentiments que j'ai pu ressentir au cours de ce voyage. Puis me retrouver avec ma sœur. Celle-ci a grandi. Elle est en seconde maintenant, elle s'en sort plutôt bien. Je n'ai pas spécialement envie de retourner en cours. D'ailleurs, si je ne veux pas y aller, j'ai bien le droit. Mais je tiens quand même à réussir mes examens. Sarah se lève de mon lit une fois qu'elle a entendu mon récit et retourne à son bureau pour se replonger dans ses devoirs. Bien, tu as dû t'amuser comme une folle. Ce n'est pas le terme exact, mais oui, je me suis bien amusée. Et les défilés, ils étaient comment? Celui de Chanel était le plus réussi. Quant à celui de Dior, j'étais un peu déçue. Pourquoi? Les mannequins me faisaient un peu peur et il y avait trop de couleurs à mon goût. C'est beau les couleurs, mais c'est vrai que tu es une fille plutôt sombre. Exact. Comme je suis rentrée ce matin, je souhaite d'abord me reposer. Je reprendrai les cours demain. Je sors mon ordinateur, décide de surfer un peu sur net. Étant très curieuse, je cherche des photos du défilé Chanel et Dior à Paris. Et je découvre une photo où je me reconnais assise au premier rang au défilé du Chanel. Avec les garçons. Je ne vais pas en faire un drame, c'est normal. Je me connecte un peu sur ma boîte mail. Puis je me déconnecte pour aller travailler. Je lis le livre qu'on nous avait demandé de lire. Et j'en profite pour faire un peu de français en même temps. Une fois mes travaux finis, je descends rapidement à la cafétéria pour me prendre quelque chose à manger en guise de dîner. Puis je retourne dans ma chambre où j'enfile ma chemise de nuit et me mets au lit. Les débuts de semaine sont toujours les plus difficiles. Lundi matin, je me retrouve en cours d'anglais et je stresse pour mon devoir car on doit nous le rendre. Je sais bien que le stress n'est pas la bonne solution, mais que voulez-vous, je suis comme ça. La prof passe devant moi et dépose une feuille avec un A+ dessus. Je retiens à écrire et je n'y crois pas. C'est la première chose que j'ai depuis mon entrée à l'université et ça commence plutôt bien. Je range mon devoir dans mon classeur et sors une feuille pour prendre des notes durant le cours. Dans cette salle, on aura toujours les mêmes tables, qu'on le veuille ou non. En conséquence, je décide de ne pas me laisser distraire, de me concentrer. Mais à la fin du cours, je ne résiste pas à la tentation de graver quelque chose sur ma table. Germany Forever. J'inscris ceci pour me rappeler que je suis nouvelle en Allemagne. Je range mes affaires, me dirige vers le cours d'allemand, ou plutôt littérature allemande. Je m'installe à ma table et sors mes affaires. Comme pour le cours précédent, je me concentre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est assez stupide en fait. Qu'à l'université, il y a encore quelques personnes qui se comportent comme s'ils étaient toujours au collège. Mais il y a des imbéciles partout, j'ai envie de dire. Je prends un stylo et commence à aller mâchouiller consciencieusement, signe que je suis en train de réfléchir. Je me dis que je n'ai absolument pas avancé dans la lecture du livre qu'on nous avait donné à lire durant ma semaine à Paris. Un peu honteuse, je lève la main. Oui, mademoiselle Starrose, je n'ai pas lu le livre quand j'étais à Paris, j'avais oublié de l'emmener. Ce n'est pas grave, mais vous l'aurez lu pour la prochaine fois? Oui, promis. À mon avis, les enseignants ont dû apprendre que j'étais à Paris et pour quelles raisons bien précises j'y étais, car il y a des photos dans les journaux allemands. Je m'apprête à recopier scrupuleusement ce qui est écrit au tableau, mais je repense à ce que vient de me dire le professeur. Ai-je droit à un traitement de faveur à cause de mon statut? Si un autre élève que moi avait oublié de lire le livre, a-t-il eu droit à la même clémence? C'est bizarre, mais je pose trop de questions au moment où il ne faut pas s'en poser, car mon esprit doit se concentrer sur autre chose. En fait, c'est bien simple, je n'arrive pas à me concentrer. Si à côté du travail en cours, je pense à autre chose.
Lorsque j'entre en salle de cours de communication, une sensation de vertige m'envahit. Je résiste à l'envie de tomber par terre, mais je sens des larmes brouiller la vue. Cherchant un appui, j'aperçois Sarah passer devant moi et m'accroche à elle. « Tiens, salut Léna !» Puis il me voit pleurer. « Ça ne va pas ?»« Non, je ne sais pas ce qui arrive. Tu veux qu'on retourne dans la chambre ?»« Non, c'est bon, je vais essayer de reprendre mes esprits et de suivre le cours. » Mauvaise idée, je m'installe à ma place, sors mes affaires, mais je n'arrive pas à contenir mes larmes. Je tâche de suivre le cours et j'essaye par tous les moyens d'être attentive. Mais j'y arrive pas. Je fais quand même un effort pour écrire ce que dit le professeur. Je retiens mes larmes. En réalité, je ne sais même pas pourquoi je pleure. C'est sans doute un saut d'humeur. À part Sarah, personne n'a remarqué que je pleurais. Dès que la sonnerie de fin de cours se fait entendre, je range mes affaires en silence et je sors de la salle. Je n'ai pas la force de courir, je m'écroule en larmes contre le mur du couloir. Sarah se précipite vers moi. « Léna, j'ai juste trop d'émotions. Tu veux que j'appelle quelqu'un ?»« Oui, appelle Gurk. »« Mais je n'ai pas son numéro. Prends mon portable et appelle-le. » Elle ne discute pas, elle le fait sans hésiter. Je tente de reprendre mes esprits, mais n'y parviens pas. Sarah me rend mon téléphone. Il arrive dans 1 heure. Merci, ma Sarah. Mais de rien, Léna, je suis inquiète pour toi. Autre chapitre, une bouffée d'émotion. 1 heure plus tard, en effet, Gurk franchit la porte d'entrée de l'université. Sarah va le chercher pour lui indiquer où je me trouve. Son parcours dans les couloirs de l'université se fait sans encombre, dans la mesure où il n'y a presque plus personne. Quand il me voit en pleurs, il se précipite pour me serrer contre lui. « Léna, ma chérie, que se passe-t-il ? J'ai juste eu trop d'émotions d'un coup et j'ai craqué. Ma puce, que s'est-il passé exactement ? Rien, j'ai juste eu trop de bonheur et de tristesse mélangée. Tu appelles ça juste ? Ça fait beaucoup. Oui, Sarah, qu'avez-vous comme cours maintenant ? Littérature française, mais Léna n'aime pas particulièrement ce cours. Gurk me prend par la main et m'aide à me relever. Puis il passe son bras autour dans mon dos pour continuer à me serrer contre lui. Viens, ma puce, tu vas m'expliquer tout cela en détail dans ta chambre. Ok, Gurk. Je me laisse conduire jusqu'à ma chambre comme une petite fille. Une fois que nous y sommes, je m'assois sur mon lit. Gurk fait le tour de la chambre, regarde tout avec beaucoup d'attention et vient s'asseoir à côté de moi. Alors, j'ai repensé au bon moment que j'ai passé avec vous à Paris, puis j'étais si triste de vous quitter alors, mais... Ma puce, c'est à cause de nous que tu pleures, c'est ça ? Oui, un peu, oui. Sous le coup de l'émotion, me prend dans ses bras. Mais tu sais, on t'aime fort, sauf qu'il y a des moments où on ne pourra pas être là avec toi. Je sais bien, je le regarde à travers mes yeux brouillés de larmes. J'admire son regard à lui si clair, j'éprouve de la tendresse pour Gurk. Je l'avoue, mais c'est cette tendresse qui a certainement déclenché trop d'émotions et provoqué ma petite crise à la réflexion. C'est ça, Gurk me serre fort dans ses bras. Bon, ma puce, tu dois retourner en cours, moi je dois aller rejoindre les autres, nous avons du travail. Dis-leur bonjour de ma part, s'il te plaît, et que je pense très fort à eux, compte sur moi. Nous nous quittons dans le hall, je le regarde s'éloigner et me faire un dernier signe d'adieu. Puis je reprends, presque à contre-cœur, le chemin des salles de cours. Pour me rendre au cours, je le trouve très ennuyeux, littérature française. Le professeur me laisse entrer. Il me fait un peu penser à un des professeurs que j'avais eu au lycée. Je m'excuse du retard, il me dit juste de m'installer. Bon, alors moi, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Je passe le reste de l'heure arrivée. Oui, je suis une grande rêveuse. Je fais tout de même un effort minimal pour écouter et noter ce qui se dit. Mais le truc, c'est que parfois le prof s'exprime en français et je suis bien obligée de m'avouer que je comprends tout ce qu'il dit, contrairement à mes camarades de classe. Je suis maintenant très à l'aise en allemand, mais il me reste mon accent français que je ne peux pas dissimuler, même si je suis capable de réciter en entier des poèmes en allemand sans me tromper. Je n'ai plus du tout envie de pleurer, mais cependant j'ai toujours le sentiment d'avoir le cœur lourd comme un gros sac alors que j'ai, à première vue, vidé tout mon sac en me confiant à Gurk. En fait, il semblerait que non, mais je ne sais pas ce qu'il me reste alors dans ce grand sac. Quel est le souvenir tellement enfoui à l'intérieur de mon cœur qu'il refuse de sortir. À la fin du cours, je me dirige vers la bibliothèque. Peut-être que parmi tous les ouvrages des plus grands auteurs allemands, je dénicherai quelque chose en mesure de me faire retrouver le souvenir douloureux qui refuse de sortir de mon cœur. Je parcours et lis toutes sortes d'ouvrages, des romans d'aventure, des histoires d'amour, des romans historiques, des contes. Tiens, justement, alors que je tournais les pages d'un livre de Goethe, des poèmes, je sens un souvenir remonter à la surface. Le souvenir d'une rupture amoureuse qui m'a vraiment fait mal. Ni une ni deux, je ne me pose pas de questions. Je pleure un bon coup en silence. Je me sens un peu mieux. Je repose le livre sur la table et pousse un profond soupir. Je sors de mon sac le livre qu'on nous a demandé de lire en anglais.
Autant m'avancer, je ne vois pas l'heure tourner. Je suis plongée dans ma lecture, puis je m'arrête et je sors mon devoir d'allemand que je n'ai pas fini. J'en profite pour le terminer. Je suis saisie d'une envie de travail. Quand l'horloge annonce 12h30, je me lève, range mon sac et sors de la bibliothèque. Je me rends à la cafétéria. Je prends un plateau et décide de continuer à manger équilibré, tout en craquant pour une part de pizza en plat principal. Je repère la table où Sarah s'est déjà installée et me dirige vers elle. Je m'assois en face d'elle. Léna, tu étais à la bibliothèque, je parie? Oui, mais toi, où étais-tu? Dans la chambre, je faisais des rangements. Tu es décidément une fille très ordonnée. Oui, tout au contraire, on dirait. C'est exact. Je mange ma part de pizza et je sursaute quand Sarah me dit qu'elle ira peut-être assister à un tournage pendant les vacances de février. Mais nous n'avons pas de vacances en février. Je sais, mais je vais louper 2 semaines de cours pour assister à un tournage dans le sud de la France. Super pour toi, tu sais à quel tournage tu vas assister? Pas encore, mais mon père m'enverra un mail pour me le dire. Que fait ton père? Il est assistant de production. La chance, si tu le dis. J'imagine que son père est souvent absent pour suivre des tournages. Je connais ça. Autre chapitre, et cette fois, on part dans les années 2010. Loka by Shakira. Je suis remontée dans ma chambre pour changer de tenue. J'ai enfilé une robe noire sur des collants en résille avec des bottes. J'ai une obsession pour le noir depuis que je suis petite. Ma mère, du moins celle que je prenais pour elle, n'en pouvait plus de me voir ainsi habillée. J'arrive en cours de littérature anglaise et m'installe au fond de la classe. Je ne sais pas pourquoi je me mets là. D'habitude, je me mets toujours devant. Je sors mes affaires et jette un regard vers Sarah. Elle s'est mise devant. Pour une fois, on dirait que nos rôles sont inversés. Je fais mine de m'intéresser au cours. D'ailleurs, c'est la vérité, je m'y intéresse. Vraiment. Je vis en Allemagne, je parle bien allemand, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, notamment en littérature anglaise. Les 2 heures passées à écouter Mademoiselle Klein nous parler de littérature anglaise filent assez vite, mais au bout d'un moment, je m'ennuie quand même un peu. C'est si difficile de rester si longtemps immobile sur une chaise. Je regarde la pendule et la supplie en silence de faire avancer ses aiguilles au plus vite. Après le cours, je suis partie me promener en ville, histoire de me dégourdir les jambes et de m'aérer. Par précaution, j'ai pris mes lunettes de soleil. Les garçons me manquent et j'envoie un texto à Bill. De Léna, puis-je te voir? J'en ai vraiment besoin. Option envoyée. Je m'assois sur un banc et me demande si Gurk lui a parlé de ma crise d'émotion de ce matin. Peut-être. Bill va se demander ce qui m'arrive. Justement, une BMW noire s'arrête devant moi et Bill en sort. Décidément, dès qu'il me voit, il vient à ma rencontre et m'embrasse sur la joue. Bonjour ma chérie. Salut Billy, mais que fais-tu ici? Gurk m'a dit qu'il était venu te voir à l'université ce matin. Oui, tu as pleuré. Oui, enfin, je vais demander à Sarah de l'appeler car je n'allais vraiment pas bien. Et maintenant, tu vas mieux? À ces mots, je ressens une boule d'émotion monter dans mon ventre et je sens de nouveau les larmes envahir. Bill m'ouvre grand ses bras et je me blottis contre lui. Il tente de me calmer. Je respire beaucoup. Tu t'es échappé de l'université? C'est à peu près ça. Oui. Tu veux que je te dise quelque chose? Oui, vas-y. Tu sais que moi ou les autres, on ne pourra pas toujours être là pour toi à cause de notre travail, de notre emploi du temps. Mais oui, je veux que tu saches que tu seras toujours dans nos cœurs à tout moment, quoi qu'il arrive. Oh Bill, c'est trop mignon. Il me sourit. Comme j'en ai pris l'habitude, je lui lance un regard plein de tendresse. On rigole ensemble durant un moment. Puis je me rends compte qu'il est temps de rentrer. Il propose de me ramener en voiture jusqu'à l'université. Dans la voiture, je sens mon iPod, je mets sur parleur. Loka, une chanson entraînante. J'en ai bien besoin, je crois, après la nouvelle crise de larmes que j'ai eue. Je repars dans des pensées plus joyeuses. De retour à l'université, je vais directement à la bibliothèque pour tenter de me ressourcer un peu. Mais j'y ai versé des larmes quelques heures auparavant. Et ce souvenir encore récent vient tourmenter ma mémoire. J'attrape un livre au hasard et commence à le feuilleter. C'est une pièce de théâtre. Eh bien, la bibliothèque me réserve bien des surprises. Je m'assois à une table et pose mon menton dans ma main. Comme si je m'apprêtais à réfléchir, sauf que je ne réfléchis pas du tout. Je remets certaines de mes émotions en question. Visiblement, je me découvre chaque jour davantage une très grande sensibilité. Je quitte la bibliothèque et monte vers ma chambre. J'essaie de me détendre un peu avant le dîner. Pour mettre l'ambiance, je réécoute Loka, une seconde fois. Je lisse ma tenue et pousse un soupir en me regardant dans le miroir. Je devrais me recoiffer. Je vais dans la salle de bain, passe un coup de peigne dans mes cheveux. Puis je descends les escaliers et croise Sarah dans les couloirs. Je n'ai rien raté. Non, on a réexpliqué ce qu'on devait faire en cours d'anglais. Ok, donc pas de choses fondamentales? Non, mais où étais-tu? En ville et Bill m'a rejointe. Tu
avait besoin de lui parler, est-ce que je comprends Oui, je ne connais Sarah que depuis très peu de temps, mais il semblerait qu'elle me connaisse déjà bien assez. Si on allait dîner... Oui, j'y pensais justement. Bras dessus, bras dessous, nous allons à la cafétéria pour dîner. Au dîner, je me sers de la choucroute avec du poisson. Je ne sais, ça ne va pas ensemble, mais c'est pas grave, quoique je rejoins Sarah à une table et nous commençons à manger. Ce soir, c'est sûr, nous nous couchons tôt. Le lendemain matin, quand j'en trouve les yeux, Sarah a déjà ouvert les rideaux. Je reçois la lumière du jour en plein visage. « Sarah, laisse-moi au moins me réveiller en douceur. Pas question. » Et pourquoi ? Parce qu'on a cours dans quelques minutes. Zut alors, mais il y a encore le petit déjeuner. Oui, mais il faut qu'on se grouille. Je me dirige vers mon armoire, j'attrape à toute vitesse une jupe noire avec des collants et un t-shirt rouge, puis je vais dans la salle de bain pour me maquiller rapidement. Un lourd trait de crayon noir sur mes paupières, puis un peu de mascara. Je suis prête. Sarah, on peut y aller. Ok, on y va. Nous sortons de la chambre et allons directement à la cafétéria où je prends un café, histoire de bien me réveiller accompagnée de l'habituel petit déjeuner copieux. Ensuite, pas le temps de retourner à la chambre, se laver les dents, car les cours vont commencer dans une minute. Je mets rapidement une pastille à la menthe dans ma bouche et respire un coup. Ça fera office de brossage de dents. En première heure, j'ai 3 heures de littérature française. C'est intéressant en principe, mais là, en l'occurrence, un peu ennuyeux. Bon, allez, courage. Après tout, c'est moi qui ai choisi de faire une fac de lettres. Il faut que j'assume. Autre chapitre, inspiration. Il y a un remède contre l'ennui, c'est l'inspiration. Comme je ne m'intéresse pas beaucoup à la littérature française, en tout cas telle qu'elle est enseignée dans ce cours, je prends un stylo et écris une chanson dans mon cahier. Je suis au fond de la classe, ce qui est plutôt pratique. Le titre Burn Me Up. Je plonge au plus profond de mon âme et imagine différentes scènes pour trouver l'inspiration et composer les paroles. Je vois Sarah me jeter un regard direct et elle écarquille les yeux en me voyant écrire si concentrée. Je pourrais peut-être composer la musique de cette chanson par la suite et pourquoi pas la chanter. Je sens mon cœur battre un peu plus fort à chaque fois que j'écris le refrain. Vous voulez le connaître, pas vrai ? Eh bien, je ne vous ferai pas ce plaisir, pas pour le moment du moins. À la fin du cours, j'écris en vitesse ce que le professeur a dit. J'ai une bonne mémoire, alors j'ai tout retenu. Je me précipite en courant vers la salle du cours d'allemand. J'y prends place, la première. Je sors mon cahier, ma trousse, et je fixe mon esprit sur ce qui va se dire. J'écoute avec attention cette fois-ci, en prenant des notes rapidement. Je me lève rapidement. Dès la fin des cours, je me précipite dans ma chambre. J'attrape une feuille où je recopie la chanson et j'écris il y a quelques instants. Je range la feuille précieusement. Je redescends très vite en cours. J'arrive un peu essoufflée au cours de communication. Je prends place à côté de Sarah et commence à sortir crayon et feuille pour prendre des notes. Dans ma tête, je compose un air de musique, mais mon esprit, lui, tâche de se concentrer. Je baisse les yeux sur mes notes et continue à écrire, sans savoir exactement ce que j'écris. Sarah me donne un coup de coude afin que j'écoute. Je manque de pousser à cri, mais je recopie les notes de Sarah. Je ne fais pas attention au professeur quand la sonnerie annonce la fin du cours. Je sors de la classe et fait un rapide signe de revoir au professeur. Il n'a même pas remarqué que j'avais écrit autre chose que ce qu'il avait dit. D'ailleurs, c'est ça qui est génial à l'université. On est assez peinard, à part les dernières années. Mais je ne m'inquiète pas trop pour la suite, je suis une bonne élève. Sarah m'attrape par la main et m'entraîne vers le cours de littérature anglaise. C'est bon, je suis assez grande pour trouver la salle toute seule. Mais je ne lui fais aucune réflexion. Nous nous installons au premier rang. Comme ça, je serais bien obligée de suivre très attentivement le cours. Je ne serais pas tentée d'écrire autre chose que ce que dit la professeure, selon Sarah. Contraint d'écouter, je soupire. N'empêche, c'est intéressant. J'ai bien aimé Orgueil et Préjugés, même si ce roman est un petit peu trop à l'eau de rose à mon goût. Je prends un stylo et écris ce que dit Mademoiselle Keane. Mais mon esprit est encore parti ailleurs. Une chanson, une mélodie. Il me faut une mélodie. Je vais attendre la fin du cours et je filerai la composer. Dès la fin du cours, je monte en vitesse dans ma chambre et attrape ma guitare. Je mets la feuille de papier avec le texte de la chanson devant moi et tente d'imaginer des notes qui pourraient accompagner ces paroles. En quelques secondes, je cherche au fond de ma tête et le seconde d'après, j'ai un stylo à la main. Je suis allongée sur mon lit avec les paroles entre les mains. J'imagine une situation qui pourrait correspondre à la chanson. Le froid, les flammes de la passion, le feu brûlant qui jaillit en nous, une tornade. Oui, enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Le feu et une tornade sont plutôt des éléments opposés, donc c'est un peu stupide de ma part de les comparer. Je regarde l'heure, je n'ai pas vraiment envie d'aller écouter en cours de littérature française. Je préfère continuer à jouer de la guitare. Je joue encore durant une bonne demi-heure, je range ma guitare et décide de me reposer un peu. Je ferme les yeux, je repense encore aux garçons. Je bouge dans mes rêves, je ne peux pas m'empêcher de penser à eux. Des cauchemars refont surface dans ma tête et je fais tout pour ouvrir les yeux. En sursaut, je regarde autour de moi. Je suis dans ma chambre à l'université, donc il n'y a aucun danger pour moi. Et histoire de me changer les idées, je ferais bien de retourner en cours. Mais avant d'y retourner, je branche mon iPod sur mes oreilles. J'écoute une de mes chansons préférées, Make Me Wanna Die de The Poetry Class. Je m'identifie tout à fait aux paroles. Bizarre, non? Enfin, pas si bizarre que ça, mais quand même. Je repose mon iPod, l'éteins et prends mon sac de cours, décidé à y retourner. J'arrive tout essoufflé en cours de communication. Je prends ma place et croise le regard sombre de Sarah. Il ne veut rien dire de particulier. Je commence à sortir mes affaires et me mettre à l'aise. Mais je m'arrête. Je me sens observée. Je n'y fais pas attention et prends le cours en note. 2 heures passent sans que je m'en rende compte. Autre chapitre, Milmere by Tokyo Hotel. Je mâchouille mon stylo à la bibliothèque. Je me retrouve tout le temps au milieu des livres quand quelque chose ne va pas. La documentaliste me salue et je me remets à méditer. Je me dirige vers le coin des livres d'aventure. Je sais que j'ai besoin de m'évader. Si ce n'est pas physiquement, c'est à travers mon imagination. Je suis capable de lire durant des heures. Je prends un livre et retourne m'asseoir. Je regarde attentivement la couverture. L'histoire est centrée sur une héroïne. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part à l'aventure car les 7 pierres des 7 péchés capitaux ont été séparées. Du coup, elle part à la recherche. Elle peut compter sur sa magie pour l'aider à la protéger car elle est une sorcière. Je me plonge dans la lecture de ce livre qui m'a l'air passionnant. Puis j'imagine que je suis l'héroïne qui va de pays en pays, qui cherche des indices, bien qu'on lui ait dit qu'elle ne les trouverait jamais. Le texte me fait penser à une chanson de Tokyo Hotel, Milmere. J'ai lu le livre en 1 heure et je remonte en courant dans ma chambre pour écouter mon iPod. Quand j'arrive enfin à cette chanson, mes larmes coulent tout doucement sur mes joues. Apparemment, cette chanson n'est pas la seule à me faire pleurer. Enfin, il y a cette autre chanson, Attention. Je repense à l'histoire que je viens de lire en bibliothèque et essaie de coller les paroles de la chanson sur l'histoire. Si on en faisait un film, on pourrait choisir cette chanson comme bande originale. De plus, ça pourrait faire plaisir au groupe. Je range mon iPod une fois la chanson finie, puis je redescends. Il m'arrive souvent de me prendre des petits moments de solitude entre les cours. Quand j'arrive devant les salles de cours, c'est déjà l'heure du déjeuner, alors je me précipite à la cafétéria. La lecture m'a vraiment donné faim, on dirait. Je prends un repas composé d'une salade de légumes accompagnée d'un petit pain que je vais m'installer à une table. Je commence à manger sans me soucier de la musique qui résonne dans ma tête. Je repense à cette histoire. Peut-être que je vais de nouveau devoir la lire en cours de littérature allemande, cette fois-ci. Enfin, il y a peu de chance pour qu'on tombe sur ce livre, mais on peut toujours espérer. Après le déjeuner, direction le cours de littérature allemande. Je prends place, on nous annonce qu'on aura un livre à lire pendant 2 semaines. J'observe le professeur avec des yeux interrogateurs. Il annonce le titre du livre. Les 7 péchés capitaux, miraculeux. J'ai envie de me mettre à crier de joie. Je lance un regard émerveillé à Sarah. Elle me répond par un regard surpris. On nous distribue le livre. Je laisse discrètement la main. Oui, mademoiselle Starrose. Eh bien, j'ai déjà lu ce livre. Très bien, dans ce cas, vous pouvez soit le relire, soit le laisser à l'un de vos camarades. Vraiment, j'ai le choix, si je vous le dis. À la fin du cours, je me précipite vers Sarah et lui tends le livre. Tu ne le veux pas? Tu es sûre? Oui, j'ai vraiment tout lu. Je peux t'assurer que dans 2 semaines, je me souviendrai encore de toute l'histoire. J'ai adoré ce livre. Sûr, tu me le passes? Certaine. Je te le repasserai si tu veux de temps en temps. Merci. J'ai le cœur qui bat très vite, mais je fais un effort pour me calmer. Je ne suis pas si idiote quand même. Je vais dans ma chambre, histoire de travailler mes cours. Je relis ma leçon de communication, mes leçons de littérature anglaise et je relis ce que j'ai écrit en littérature allemande. Je repense à Milmere, je repense à l'histoire que j'ai lue il y a quelques heures. Traverser 1000 océans, c'est exactement ce que fait l'héroïne, même si pour elle, il s'agit plutôt de terre, mais elle passe bien par la mer pour aller de continent en continent. Puis, je me repose sur mon lit et regarde le plafond. J'imagine des étoiles filantes. Si je pouvais faire un vœu, ce serait... Non, j'en ferai pas, car j'ai déjà la vie dont je rêvais. Sarah a décidé de m'emmener en ville. Du coup, nous avons quitté
l'université pour nous perdre dans la ville. Mais pour une fois, je ne suis pas toute seule dans mes déambulations. Sarah m'entraîne dans le centre-ville et nous décidons de nous acheter des boissons fraîches. Sans blague, tu ne te baladais pas dans le quartier animé quand tu étais en ville ? Non, je te l'ai dit, je me faisais toujours hastoler par des groupies ou pire encore, des photographes. Oui, c'est ça, des photographes. Plutôt des charognards. Je vois, mais je vais te sortir de ta routine habituelle et j'éclate de rire. Pour moi, la routine est bien extraordinaire. Ouais, c'est vrai que comparé à celle des autres filles, ta vie est très différente et assez extraordinaire, en effet. Je bois un peu de ma boisson, un Coca Light, nous nous baladons en ville un bon bout de temps et je m'aperçois que personne ne m'observe. Plus génial encore, personne ne semble nous remarquer. Ou alors, si on nous a photographié, je n'ai rien vu. Après notre balade, nous reprenons le chemin de l'université et je suis plutôt heureuse de n'avoir croisé ni photographe ni fille hystérique, autrement dit une groupie. Nous franchissons la porte d'entrée, le sourire aux lèvres. Alicia, une fille que je ne connais que de vue mais avec laquelle j'ai quand même discuté il y a peu, se précipite vers moi. Salut Léna, salut Alicia. Tu vas bien ? Les cours ne sont pas trop durs pour toi ? Non, ça va, ce n'est pas le lycée, mais c'est bien quand même. Ça, tu peux le dire que ce n'est pas le lycée. J'ai quelque chose à te demander. Oui, si tes élèves te prennent en photo sans ton autorisation, comment réagis-tu ? Eh bien, je laisse faire. Pourquoi ? J'ai bien l'impression qu'il y en a qui te prennent en photo. Ou alors, dans ce cas, ils n'ont qu'à prendre des photos et les publier. Je m'en fiche. Tu es vraiment impressionnante comme fille. Ah bon ? Oui. Bon, écoute, c'est toi qui le dis. Sarah me donne une petite tape sur l'épaule. Mon portable sonne et je m'empresse de décrocher. Allô, Léna, c'est Bill à l'appareil. Tiens, salut Bill. Comment tu vas depuis la dernière fois ? Très bien. Je suis contente que tu ailles mieux car j'ai une nouvelle à t'annoncer. Dis-moi. Notre maison de disques organise un concert à Berlin sur la grande pelouse devant le Reichstag et on voudrait que tu fasses la première partie. Génial, avec plaisir. Cool, on répétera chez nous à Berlin, tu sais où nous sommes ? Oui, ne t'en fais pas. Ok, à plus. Je m'appuie contre le mur, je saute de joie, je suis folle d'excitation. Là, il faut que je me calme. Il y a des jours comme ça où je ne sais plus où donner de la tête. Autre chapitre. Le rock'n'roll est une drogue. Je suis en cours de littérature anglaise. J'écris le cours sur une feuille. Mademoiselle Klein me surveille de l'œil. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais elle jette sur moi un regard protecteur. Si les professeurs de mon université se mettent à me protéger et que je devienne par la suite leur petite chouchoute, où va-t-on ? Quand les aiguilles de l'horloge sont proches de la fin du cours et annoncent la sonnerie. Je range mes affaires en silence. Je garde la tête baissée, monte en courant, prendre mon iPod. Je redescends ensuite, je m'installe sur un des bancs de la faculté et branche l'iPod. En premier lieu, j'écoute It's My Life de Bon Jovi. Quand je l'écoute, je pense au combat qu'on mène chaque jour dans la vie. Je suis adossée au banc, les écouteurs dans les oreilles, et je chante en même temps. Un garçon que je n'ai jamais vu, mais qui, visiblement, doit me connaître un peu, s'approche alors de moi. Salut, tu es bien Léna Starrose ? Oui, enfin, sauf s'il y en a une deuxième. Haha. L'éclat de rire. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Je crois bien aussi. Que puis-je faire pour toi ? En fait, j'ai vu tes vidéos sur YouTube et surtout celle de cet été où tu chantes à Hollywood. Tu m'as vraiment impressionnée. Je voudrais te voir en live. Bien sûr, ce serait cool. Il faudrait juste me dire où je peux me procurer une place. Si tu veux, je te ferai passer un papier écrit. Merci beaucoup. De rien, en fait. Comment tu t'appelles ? Tristan. Je lui serre la main et lui souriant. Tristan, quel joli prénom. Puis je le laisse partir. Finalement, ce n'est pas si mal que je sois la petite chouchoute des professeurs, car on ne sait jamais sur ce qui peut arriver. Enfin, le danger est dehors. Ça, je le sais. Il peut très bien me tomber dessus à tout moment. Je mets une autre chanson de mon iPod. Il s'agit de Miss Nothing de The Pretty Reckless. La chanson a beaucoup de son rock et le clip représente l'image que je me fais de la chanson. De plus, l'un de mes clips préférés. Tiens, quand j'y pense, j'aurais pu essayer de rencontrer Taylor Momsen quand j'étais à Los Angeles, mais je n'y ai pas pensé. Ce sera pour la prochaine fois, s'il y en a une de prochaine fois, bien sûr. Cette petite pause musique m'a donné envie de jouer de la guitare. Arrivé à l'université, je passe une porte et me retrouve dans le hall. Je monte les escaliers pour me rendre dans ma chambre. Prends ma guitare et joue Burn Me Up. 1 heure plus tard, je repose ma guitare et la range dans son étui. Je me redonne un peu d'énergie en écoutant Hurricane and Sons de Tokyo Hotel et je retourne près des salles de cours.
Mais je n'y mets pas les pieds, je reste dans le couloir. C'est mal ce que je suis en train de faire, je sais. Je pense à toutes sortes de choses. Et je marche dans le couloir comme un zombie. Les cheveux blonds dans la figure et les yeux lourdement maquillés de noir, ça me fait bizarre de déambuler dans le silence. À la sonnerie, le couloir se remplit tout d'un coup. Sarah se précipite vers moi quand elle me voit. Elle me prend dans ses bras, me serre contre elle. Ok, alors elle a dû voir quelque chose. Peut-être pour être dans cet état. Tu es sûre que ça va, Sarah? Mais oui, pourquoi? Je sais pas, je te demande. T'as bu? Non. Mensonge, mais je vais la laisser délirer toute seule un moment à se calmer. Je ne sais pas si elle était en cours, mais si c'est le cas, le professeur ne doit pas être très malin pour laisser les élèves boire pendant son cours. Je continue d'avancer dans le couloir et les classes se vident peu à peu. Alors que j'avance, une main se pose sur mon épaule. Ayant un réflexe rapide, je me retourne et vois un garçon avec un appareil photo prêt à me photographier. Je me recule et sans réfléchir, très longuement, lui donne un coup de pied qui envoie valser son appareil. Je commence à reculer par en courant. Je sors de l'université et me réfugie en ville. Je viens de réaliser ce que j'ai fait. Quelle histoire! Quand ça va se savoir, ça va me tirer des ennuis de réaliser sérieux. Mais ça va m'attirer des ennuis de réaliser ce que j'ai fait. Quelle histoire quand ça va se savoir. Si j'allais voir les garçons, ça c'est une bonne idée. En plus, je pourrais répéter, même si je ne sais pas du tout quand a lieu le concert berlinois dont on m'a parlé. Mais je verrai bien, je me précipite à perdre d'aller vers leur appartement. Quand je sonne, je n'ai plus de souffle. Görk m'ouvre la porte et me ruant dans le salon, je m'affale sur le canapé. Tom me regarde, éclate de rire. Tiens, notre petite héroïne est à bout de souffle. Oui, j'ai couru dans toute la ville pour venir vous voir. Bill se met à rire. Je l'imagine bien courir pour sauver sa vie. Tu n'es pas vraiment loin de la vérité. Gustave vient me voir. Pourquoi? Disons que je suis tombée nez à nez avec un photographe amateur et que je n'ai pas eu un comportement très cool. Gustave me prend dans ses bras et me dépose un bisou sur le front. Puis Bill vient vers moi. Bon, Miss, tu vas rester avec nous jusqu'à demain soir car tu fais la première partie de notre show et ça te fera du bien de toute façon. Ok, mais je dois aller chercher mes chansons à l'université. Oui, mais on va venir avec toi. Surtout ne pas stresser et tout se passera bien. Dernier chapitre, en live, et cette fois vous allez revivre l'ambiance d'un concert. Nous sommes arrivés sur le lieu du concert devant le Reichstag, ce bâtiment qui abrite maintenant le Parlement allemand. À 2 pas de la Brandenburger Tor, un immense chapiteau blanc était dressé sur la pelouse. Nous allons dans les coulisses prendre possession de la grande loge qui est mise à notre disposition. Je suis en répétition, je ne répète que depuis quelques heures, mais je connais déjà mes 2 chansons par cœur. Je vais interpréter Rebellion et Burn Me Up avec une tenue sexy, mais je n'ai pas encore choisi précisément laquelle. Görk s'approche de moi et me chuchote l'oreille. Je suis sûre que tu vas y arriver, Miss. Merci de m'encourager. De rien, c'est normal. Je respire un bon coup et repense à des souvenirs de concert. Je stresse toujours avant le concert, mais une fois sur scène, je suis super à l'aise. Je regarde les garçons répéter. Certes, ils interprètent l'album Humanoid, puis quelques-uns de grands succès que je connais déjà par cœur. Mais je me fais toujours une joie de les voir jouer, surtout en concert, d'autant plus que maintenant, j'aurai la chance de les voir en backstage. Quand Bill se met à chanter Hunt, je me remémore le moment du concert où je suis montée avec lui sur sa moto à Hollywood. Ce souvenir restera sans doute gravé à vie dans ma mémoire. Je vais me chercher une bouteille d'eau. J'ai vraiment besoin d'évacuer la pression que je sens en moi. En plus, je n'ai pas de petites balles décompressantes sur moi, celles que l'on malaxe dans la main pour se détendre. Je regarde les garçons, tout en buvant de l'eau. Ensuite, je me remets debout et recommence à chanter mes chansons. Bill annonce une pause et je me laisse de nouveau tomber sur une chaise. Léna, tu as vraiment une très jolie voix. Pas trop stressée pour ce soir? Merci et non, je ne suis pas stressée. Enfin, pas plus que d'habitude, quoi. Le concert sera filmé, tu apparaîtras sans doute au début du DVD, tu veux bien? Bien sûr, c'est un grand honneur pour moi. Tom coupe la parole, frère. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'aucun autre artiste n'est jamais apparu dans nos DVD. Tu vas être la première. Et sans doute la seule. Ah bon, pourquoi? Léna, tu sais bien que tu es comme notre petite sœur, donc c'est un peu normal. Ça reste en famille. Je me retourne vers Gustave, resté silencieux depuis le début. Il me regarde avec tendresse et je m'approche de lui. Je m'assois sur le canapé de la loge avec lui et il m'entoure de ses bras. Alors, tu vas apparaître dans le DVD du concert? Heureuse? Oui, très. Je suis contente pour toi et puis... Oui, il y a comme une vraie complicité avec toi.
Et c'est ça qui est chouette. J'avais remarqué aussi, mais c'est peut-être parce que je vous aime. Oui, c'est sans aucun doute ça. Je surveille l'heure sur ma montre, je jette un coup d'œil dehors, à travers les rideaux de scène, et vois que les fans commencent à arriver à remplir les espaces vides de l'immense pelouse du Reichstag. Je me retourne vers Gustave. Il y a beaucoup de monde. Tu crois que je vais y arriver ? Léna, tu as chanté à Hollywood devant des fans en délire. Alors il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas ici. Tu as raison. Je me précipite vers ma garde-robe et observe les tenues. Je décide d'enfiler une robe très courte avec des barres en dentelle, puis des bottes noires, et je me mets un chapelet autour du cou. Je me regarde une dernière fois dans un miroir et je me retourne quand Pete s'approche de moi. Léna, tu vas être géniale, j'en suis sûre. Merci. De rien, je le pense vraiment. Je sais. Je lui fais un dernier sourire, je monte sur scène. Quand c'est à moi, je prends le micro et me présente. Bon, même si le public me connaît déjà. Après ma petite présentation, j'enchaîne avec Rebellion et je me mets à bouger sur scène. Je ne danse pas, non, je vais vers la foule comme si je m'apprêtais à confier quelque chose à ces milliers de fans qui sont venus sur la pelouse du Reichstag. La soirée est belle et douce. À la fin de la chanson, je prends la peine d'annoncer une nouvelle chanson. Je fais un signe à Tom qui joue mes chansons avec ma guitare électrique. Et je commence Burn Me Up. Cette chanson, c'est comme une histoire, mais ce n'est pas quelque chose de privé. Plutôt quelque chose de métaphorique. Durant la chanson, je reste debout, immobile, le micro à la main. Il faut le dire, le refrain est un peu provocateur. Je finis de chanter Burn Me Up, je remercie Tom de m'avoir accompagné et j'annonce la venue de Tokyo Hotel. Un tonnerre d'applaudissements salue cette annonce. Quand je quitte la scène, après avoir repris ma guitare et que Tom a appris la sienne, Bill me serre dans ses bras pour me féliciter. Gustav et Görk en font autant. Ils montent alors sur scène et je les regarde depuis les coulisses où je me trouve. Je vois bien qu'ils apportent du bonheur aux fans et je sens mon cœur devenir léger. À moi aussi, ils apportent du bonheur. Ils ont contribué à me rendre heureuse. Et voilà, c'est la fin. Salut tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir suivi la série audio et d'avoir suivi du coup Léna dans toutes ces aventures. Cette histoire, elle me tenait beaucoup à cœur. Je l'ai écrite avec le cœur à l'époque. Malheureusement, elle n'a pas été publiée, mais j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas du coup à soutenir le projet et à en parler autour de vous parce que il faut que cette série audio fasse son petit bout de chemin. Allez, à la prochaine. Ciao.